Bonjour à tous, bienvenue mes amis les Gémeaux pour cette guidance, votre printemps 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va commencer par un premier oracle avec l'oracle Jane Austen. On va voir un premier message et puis on continuera avec d'autres oracles. Donc là, on vous parle de votre foyer. Alors, on vous dit timide et inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. En gros, là, on vous dit que il ne faut pas rester entre ces quatre murs. Il faut sortir un petit peu. Il faut, si vous vous sentez un peu seul, un peu isolé, là, on vous dit de sortir de vos quatre murs, hein, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour aller vers de nouvelles situations, de nouvelles rencontres. Hein. Alors, je le mets là. J'espère que vous le voyez bien. Hop. Alors, on va commencer avec vous les premiers décans pour les Gémeaux. On va faire une première affirmation positive pour bien commencer la guidance. Alors, j'en prends une. Je grandis chaque jour. Donc là, vous voyez, vous apprenez chaque jour grâce aux choses que vous apprenez, aux choses que vous pour lesquelles vous avancez, vous grandissez en même temps. Vous grandissez en même temps et ça c'est. Attendez, hop, je vais le mettre là. Ça c'est super. Alors ensuite, on va prendre l'oracle arc-en-ciel. Pour les premiers décans Gémeaux pour le printemps 2025, s'il vous plaît. Là, on vous dit leçon. On vous dit travail. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose au travail, peut-être que vous êtes passé par une épreuve, mais là on vous dit que ça va peut-être vous permettre d'apprendre une leçon en fait, hein, d'avancer mieux, d'avancer comment dire. J'allais dire d'avancer plus, mais non, c'est pas le mot. C'est d'avancer mieux, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et vous avez l'automne qui est sorti. Donc l'automne nous dit que vous allez laisser tomber quelque chose. Il y a la saison de l'automne, mais là c'est pour le printemps 2025. Donc ce n'est pas ça. C'est que vous allez laisser tomber quelque chose. Hein. Il y a une situation là où alors vous allez vous tourner le dos à une personne, à un collègue ou à une collègue. Alors peut-être que c'est quelqu'un sentimentalement que vous avez rencontré sur votre lieu de travail et vous allez, je pense, lui tourner le dos. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Hop. Oups. Là. Alors, on va continuer avec l'oracle du pays imaginaire. Donc là, si la carte « Je grandis chaque jour » est sortie, vous voyez, vous avez un cœur ici, vous en avez un autre ici. Je pense que vous allez apprendre quelque chose, d'où la carte de la leçon là qui est là. Vous allez apprendre quelque chose au printemps 2025 dans votre travail en fait. Hein. Par rapport à votre travail, vous allez laisser tomber une situation. Alors peut-être que vous avez rencontré votre conjoint ou conjointe sur ce lieu de travail là. Et il y a vraiment une rupture là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là. Hein. Il y a vraiment une rupture. Vous avez la protection avec l'oracle du pays imaginaire.
Mais vous êtes protégé. Donc, de toute façon, si ça doit se faire, c'est que ça doit se faire. Et puis, dites-vous que oui, c'est peut-être vos anges, vos archanges, les personnes dans l'au-delà qui vous font passer cette épreuve. Vous avez jugement. Alors, peut-être que la personne que vous avez... que vous allez laisser tomber là sur votre lieu de travail, c'est peut-être quelqu'un qui vous a jugé. C'est peut-être quelqu'un qui vous juge tous les jours ou presque et vous n'en pouvez plus en fait. Tout simplement, c'est peut-être quelqu'un de toxique. Hein. Ne cherchez pas plus loin. Hein. Et vous avez grande peur qui ressort. Donc là, oui, vous avez peut-être peur de cette personne. Vous avez peut-être peur des conséquences. Vous avez peut-être peur de vous retrouver tout seul ou toute seule suite à cette rupture. Mais dites-vous que l'horloge tourne. Hein, il va y avoir de la tristesse, mais le succès est au bout finalement. Le succès est au bout. Vous voyez, vous avez la carte de la dispute qui ressort. Donc pour moi, oui, il y a cette énergie-là. Alors peut-être que c'est quelqu'un... pour qui votre cœur battait sur votre lieu de travail, donc un collègue ou une collègue, il s'est peut-être jamais rien passé, hein, et vous allez vous disputer avec cette personne. Il y a vraiment cette rupture en fait. Alors c'est peut-être pas forcément une rupture sentimentale, mais ça va être une rupture dans les échanges, ça va être une rupture dans les conversations. Hein, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Alors on va prendre la sagesse du colibri. Vers quoi vous allez. Mais ça va vous permettre de grandir, ça va vous permettre ça va vous donner une leçon quelque part. Hein. Oups là. Alors, vous avez une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Vous allez peut-être avoir, après tout ça, vous allez peut-être avoir quelque chose de positif là qui va tomber du ciel. Les premiers décans Gémeaux. Le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Vous voyez, comme on dit souvent, un perdu, 10 de retrouver. Enfin, voilà quoi. Dites-vous que ça va ouvrir le champ des possibles. Et regardez, là, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ici, vous avez une abeille. Donc, l'abeille signifie vraiment le travail. Hein, signifie vraiment et puis là, vous avez l'évolution. Vous avez le papillon ici. Donc, vous avez une évolution. Alors, peut-être que vous allez vous refaire de nouveaux amis sur votre lieu de travail, ou peut-être que vous avez changé de travail et que vous allez vous faire de nouveaux amis ou de nouveaux amis. Hein, mettez-le dans adaptez-le hein, à votre contexte. Et vous avez la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Donc là, on vous dit de manifester, tout simplement. On vous dit de manifester parce que, oui, il peut y avoir quelque chose de sympathique là qui arrive pour vous. N'oubliez pas qu'il y a une surprise magique là. Bah écoutez, c'est formidable. Très très beau tirage pour vous, les premiers décans Gémeaux. Alors, on va continuer avec le sentimental justement. Ah, regardez-moi ça. Vous avez la bonté, vous avez le coup de foudre et vous avez l'espoir. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'espoir de retomber amoureux ou de retomber, j'allais dire retomber sur quelqu'un de plus sympathique que la personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, là. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais pour les personnes à qui ça parle, il peut y avoir cette énergie-là
d'aller vers quelqu'un qui a de la bonté, ou c'est vous qui avez de la bonté. Hein, mettez-le dans votre contexte, mais là pour moi, oui, il y a vraiment cette notion-là. J'étais en train de chercher mon autre oracle, il est là. Là, il y a vraiment la bonté là de la personne, hein, et vous avez l'espoir qui renaît. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi, je pense que pour vous, c'est l'univers, ce sont vos anges, vos archanges, les personnes défuntes qui sont parties dans l'autre monde, qui vous ont fait faire cette rupture, qui vous ont mis cette rupture sur la route pour aller vers quelqu'un qui vous correspond plus. Et regardez, vous avez touché en plein cœur, construire une nouvelle vie plus fabuleuse. Bah, vous voyez, je viens de vous le dire. Vous voyez, je pense que là, oui, je pense que là, vous allez aller vers une vie plus saine, une nouvelle vie qui vous correspond plus. Hein. Donc voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous. Le deuxième décan Gémeaux. On va faire une première affirmation positive pour bien commencer votre guidance. Alors, pour donner du baume au cœur quand même. Hein. Hop. Alors, vous avez... J'ai le courage de dire non. Donc là, si vous êtes une de ces personnes qui dit oui à tout, qui dit amen à tout, là, on vous dit que vous allez avoir le courage de dire non. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là de mettre un frein, de mettre un terme à quelque chose. Alors, j'étais en train de chercher. Oui, celui-là. Hop. Vous n'avez plus envie de vous embêter avec des gens que vous ne voulez plus aider. Alors, vous avez mental. Là, j'en ai trop. Alors oui, il y a votre mental là qui va sûrement jouer. Vous avez revoir ses plans. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez l'espoir. Vous avez la distance. Et je vous mets la dernière parce que elle est tombée. Vous avez retour du passé. Ah, il va peut-être y avoir une situation là qui va revenir. Une situation du passé qui va revenir. Alors, c'est peut-être quelqu'un ou quelque chose, ou une situation en tout cas... de votre enfance ou de votre adolescence, parce qu'il y a la distance. Donc la distance nous dit que c'est soit une personne qui vient de loin et quelqu'un que vous connaissez qui revient dans votre passé, ou alors c'est vous avez mis une certaine distance entre votre passé et maintenant. Et donc, la situation que vous avez mis derrière vous va vous revenir en pleine face, en fait. Hein. Donc là, on vous dit de revoir vos plans. Il y a le mental qui va jouer. Vous avez la carte arc-en-ciel. Ouh, super. Vous avez enchantement. Alors là, franchement, c'est très, très positif. Hein. Avec la carte arc-en-ciel, là, vous allez vraiment... il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Alors, attendez, j'en ai trop. On va laisser tomber. Et là, on vous dit quelque part avec la carte de l'enchantement que vous allez quelque part décoller. Décoller de comment dire... vous allez résoudre ce problème, hein, parce qu'il y a eu peut-être de la trahison dans ce passé-là, mais vous avez eu le courage de mettre ça de côté derrière vous. Vous êtes allé de l'avant, ça c'est très bien aussi. Et donc cette trahison-là vous a fait plus que du mal. Hein, vous a vraiment,
ça vous a meurtri, hein, vraiment. Alors, ne prenez que ce qui résonne, hein, bien sûr. Et vous avez pris une décision, vous allez prendre une décision. Donc, vous voyez, vous allez prendre une décision. Cette carte-là, elle est très parlante parce que vous avez fait un voyage en quelque sorte et vous vous êtes élevé, vous avez pris de la hauteur. Vous voyez, vous vous êtes élevé suite à cette décision-là pour laquelle vous avez décidé de partir. Vous avez décidé d'aller de l'avant, de laisser derrière vous le passé, hein, comme tout à l'heure, et vous vous êtes élevé. Hein. Cette carte-là, elle est très, très parlante. Alors, on va continuer avec les colibris. Pour vous, le deuxième décan. Et vous avez pris la bonne décision. Hein. Ou vous allez prendre la bonne décision. Et vous allez avoir le courage, en tout cas, de faire quelque chose. Oups là, de faire quelque chose, d'aller de l'avant, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et regardez, vous avez un voyage épique, vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Donc vous voyez, je vous parlais de voyage, je vous parlais d'avoir été de l'avant, de ce qui a permis de vous élever. Et là, regardez, vous avez passé les montagnes, là. Vous avez passé les montagnes, vous y êtes presque. Hein. Vous êtes presque à là où vous voulez être. Hein. Et vous avez une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Donc, vous avez eu l'audace de dire non une première fois et je pense que vous allez avoir l'audace de dire non une deuxième fois. Alors, hop là. Là, vous avez volé en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Vous voyez, il y a vraiment la décision que vous avez prise là, le fait d'avoir dit non une première fois et d'avoir été de l'avant, ça vous a permis de vous détacher de quelque chose, d'une situation, je sais pas trop ce que c'est, hein, mais pour moi c'était sûrement une situation pas très réjouissante, hein, malheureusement. Mais vous avez eu le courage d'avancer, vous avez eu le courage de dire non. Je vous mets celle-là parce qu'elle est tombée. Un étang réfléchissant, célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Donc là, oui, regardez, l'oiseau, il se regarde dans la glace, il a une couronne. Il a une couronne sur la tête. Donc là, oui, vous êtes un roi, vous êtes une reine. Hein, vous êtes une reine, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vous regarder dans la glace. Parce que là, vraiment, ça va être couronné de succès. Hein. On continue avec le sentimental. Alors, deuxième décan pour le printemps 2025. Vous avez la bonté. Vous avez la puissance. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de vos anges, de vos archanges, des personnes défuntes parties dans l'au-delà qui vous protègent, l'arbre, c'est aussi ça, hein, c'est aussi vos ancêtres, c'est aussi les personnes disparues qui vous protègent. Hein. Et vous avez sincérité. Donc, oui, vous allez vraiment faire tomber les masques. Vous allez vraiment être dans le fait de dire non, dans le fait de reprendre votre puissance, de reprendre votre pouvoir, hein, de puissance, pouvoir, vous voyez, c'est vraiment ça, vous allez faire tomber les masques. Alors, on finit avec les connexions spirituelles. Alors, on va voir... Vous avez la main de Midas, partagez les richesses et soyez reconnaissants. Donc là, oui, vous voyez, vous allez être dans la gratitude, vous allez être dans
dans la manifestation et vous allez être dans la gratitude surtout. Hein. Vous allez vraiment partager ce que vous avez appris, ce que vous avez conclu par rapport à ces expériences ou cette expérience, cette situation ou ces situations. Mais en tout cas, vous allez être reconnaissant. Vous allez avoir de la gratitude envers l'univers, envers oui, comme je le disais, vos anges, vos archanges, les personnes défuntes parties dans l'au-delà. Mais là, oui, il y a vraiment cette notion de laisser derrière soi, en fait, quelque chose qui ne vous appartient plus, quelque chose que vous avez vraiment mis de côté. Hein. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va. Le troisième décan. On va voir. Hop. On va voir pour vous quelle affirmation positive arrive à vous. Alors, vous avez « Je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie ». Oui, alors peut-être que là, vous avez eu des difficultés dans votre passé. Et donc là, le moindre petit plaisir tout simple, vous l'appréciez parce que vous étiez dans un tel... comment dire, pas dans un tel état, parce que c'est pas le mot, mais vous étiez dans une telle... comment dire... comment dire, vous étiez dans un tel état, parce que je trouve pas le mot, que oui, les petites choses de la vie, vous ne faisiez pas attention. Que là, voir un papillon voler, voir, je sais pas moi, une plume blanche, ça vous fait un bien fou en fait. Hein. Voir un oiseau voler aussi, entendre son chant, voilà. Et ça, ça, vous ne faisiez pas forcément attention parce que vous n'étiez pas connecté, vous n'étiez pas dans cette optique-là. Hein. Alors, on va prendre l'oracle arc-en-ciel. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, vous avez enfant, vous avez ange et vous avez non. Alors, si vous avez des enfants, là on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, mais si vous avez des enfants, il va peut-être y avoir une situation... votre enfant va peut-être vous demander quelque chose et on vous dit, c'est drôle parce que regardez ce qui ressort aussi, vous avez le oui et le non, donc vous allez souffler le chaud et le froid en fait, hein. Vous allez dire oui mais non aussi, vous voyez, mais là oui, en printemps 2025 là, en tout cas il y a vos anges qui sont là, hein. Vous allez peut-être faire appel à eux d'ailleurs pour une raison ou pour une autre. Mais là, là oui, je pense que là, il y a... Et regardez, vous avez le travail qui ressort. Donc là, pour moi, oui, il y a cette... il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que... il y a un enfant dans l'histoire par rapport à votre travail. Il y a un enfant, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Donc, si... cet enfant-là va sûrement vous demander quelque chose du fait que vous travaillez avec lui ou elle. Et vous allez souffler le chaud et le froid, en fait. Vous allez dire oui et non, et en fait, vous n'allez pas trop savoir, et vous allez sûrement demander à l'avis de vos anges. Vous allez sûrement demander un signe de vos anges. Et là, on vous dit de lâcher prise. Alors, peut-être par rapport à cette situation-là, on vous dit l'horloge tourne. Ça va peut-être prendre du temps. Ça va peut-être prendre du temps de donner une réponse à cet enfant-là. Ça va peut-être prendre le temps qu'il faut, mais vous allez donner une réponse. Hein. Vous allez donner une réponse. Il va peut-être y avoir des disputes, il va peut-être y avoir des choses comme ça. Ça va peut-être être compliqué entre vous, hein, pendant un moment en tout cas. Oups, là. Et on vous dit que vous allez, à cause de tout ça, vous allez vous réfugier dans votre
dans votre cabane. Mais là c'est la cabane. Mais là, on vous dit que vous allez peut-être vous réfugier dans votre maison. Parce que votre maison, c'est votre sanctuaire. Et vous allez prendre la bonne décision. Vous voyez, j'aime bien cette carte-là parce que elle dit tout en fait. Hein. Elle dit que vous allez prendre la bonne décision. C'est-à-dire que euh, vous allez sûrement dire oui. Pour moi, vous allez dire oui. Vous allez avancer et ça va vous élever. Vous voyez, la carte est sortie aussi pour le deuxième décan. Donc, je pense que là, il y a vraiment une énergie commune avec pour tout le signe, hein, pour tout le signe, même si elle n'est pas sortie pour le premier décan, mais pour le deuxième. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une énergie commune. Vous allez aller de l'avant. Vous allez vraiment, vous allez sûrement dire oui. Et vous allez, ça va vous élever en fait. Hein. Vous allez quelque part regretter cette dispute, mais vous allez prendre la bonne décision. Hein. Alors, on va voir avec. Vous avez volé en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et faire confiance pour avancer avec succès. Donc vous voyez maintenant, vous êtes peut-être que vous avez vécu une situation pas drôle avant, mais là vous savez que vous êtes plus solide que vous ne le pensiez. Et ça va vraiment vous allez vraiment comment dire vous voler en solo depuis un certain temps et vous avez des ressources que vous ne soupçonniez même pas. Et là, oui, vous allez avancer, vous allez déployer vos ailes, vous allez vraiment avancer. Là, on vous dit s'abandonner en douceur. Lâchez prise, voyez, ça ressort. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Et allégez votre charge, puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc, vous voyez ce que vous voulez, vous, c'est la paix. Donc, regardez, vous avez le lâcher prise aussi ici, hein, je vous le remets là. Donc là, oui, il y a vraiment cette énergie de lâcher prise. Alors peut-être t'as pas pris une dispute pas très sympathique, hein, c'est un tirage général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte, vous allez ouvrir la porte vers la paix intérieure, vers quelque chose de plus serein, on va dire. Hein. Alors soit c'est vous, soit c'est l'enfant qui va lâcher prise, hein. Après, mettez-le dans votre contexte. Hein. Et vous avez une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil ou douce et gentil avec vous-même et avec autrui. Donc là, oui, on vous dit d'être gentil avec vous-même et avec autrui, c'est-à-dire que vous allez peut-être dire des choses que vous allez regretter après, mais bon, s'il faut en passer par là pour se rendre compte de certaines choses, voilà, vous allez sûrement passer par là. Hein. Mais là, on vous dit vraiment de lâcher prise. Hein. Dites-vous que vos ailes sont solides, que vous pouvez voler très très loin. Vous pouvez voler aussi haut que vous voulez. Vraiment, vous allez avancer. Vous allez vous faire confiance et avancer avec succès. Hein. Alors, vous avez emprise. Vous avez durée. Donc là, vous étiez peut-être sous emprise pendant, je pense, une certaine durée. Et vous vous êtes réveillé. Vous vous êtes réveillé. Et c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. Mais vous vous êtes réveillé. Mais là, vous voyez, il y a un engagement qui arrive pour vous. Hein. Il y a vraiment un engagement avec plus de tendresse. Hein. Avec plus de tendresse, de projet également. Vous allez vous libérer. Hein. Il y a de l'harmonie qui revient. Oh, regardez-moi ça, le bonheur. Ah ben alors là, c'est super. Il y a vraiment un engagement qui arrive pour vous, là. Il y a quelque chose... il y a quelque chose où vous étiez sous emprise, où vous étiez quelque part un peu coincé dans une situation et vous ne saviez pas
En fait, vous étiez perdu, vous étiez perdu. Ça a pris un certain temps, ça va prendre encore sûrement un certain temps, mais dites-vous qu'au printemps 2025, là, il y a un engagement qui arrive pour vous, hein. Un engagement sentimental, hein, j'entends, un engagement parce que vous avez lâché prise, parce que vous avez mis les problèmes de côté, les disputes, les problèmes, vous ne voulez plus de ça. Donc voilà, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de ressentir du plaisir, hein, parce que il y a les choses simples de la vie là qui ressortent, hein. Voilà mes troisièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à